nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, nos veniers amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Leçon 18, le premier commandement de Dieu, question 248 à 265. D'abord, on va voir toutes les questions-réponses, et puis on va expliquer plus à fond. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Que nous ordonne le premier commandement de Dieu? Le premier commandement de Dieu nous ordonne d'adorer Dieu seul et de l'aimer par-dessus tout. Qu'entend-on par adorer Dieu? Que signifie adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est le reconnaître et l'honorer comme notre Créateur et souverain Maître, de qui nous dépendons totalement. Donc, on adore Dieu quand on le reconnaît et on l'honore comme notre Créateur et souverain Maître. Devons-nous adorer notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, nous devons adorer notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le Fils de Dieu fait homme. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. La sagesse divine, la parole divine, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc, on adore Dieu dans la personne de Jésus-Christ. En quoi consiste le culte du Sacré-Cœur de Jésus? Le culte du Sacré-Cœur de Jésus consiste à honorer l'amour infini de Jésus, Dieu fait homme, pour nous, sous le symbole de cœur de chair. Le culte du Sacré-Cœur est-il un culte d'adoration? Oui, le culte du Sacré-Cœur est un culte d'adoration, car ce cœur est le cœur du Fils de Dieu fait homme. Quel culte devons-nous rendre à Dieu? Eh bien, nous devons rendre à Dieu un culte intérieur, un culte extérieur et un culte public. Qu'appelle-t-on culte intérieur? On appelle culte intérieur celui que nous rendons à Dieu dans notre âme. Quand je prie en silence dans mon cœur, quand je prie le Notre Père dans mon cœur, je rends culte intérieur. On est devant, par exemple, le Saint-Sacrement à genoux, ou à pied ou assis selon la situation de chacun. On parle avec le bon Dieu, on le rend culte intérieur. Qu'appelle-t-on culte extérieur? On appelle culte extérieur celui que nous rendons à Dieu par des actes auxquels notre corps prend part, tels que le signe de la croix, la génuflexion, la prière vocale, culte extérieur. Donc on le manifeste par les gestes de corps, tels que le signe de la croix, la génuflexion, la prière vocale. Qu'appelle-t-on culte public? On appelle culte public les actes religieux qui sont faits au nom de l'Église. Par exemple, la Sainte Messe, les sacrements, les processions publiques. Quel est l'acte principal et le centre du culte divin? L'acte principal et le centre du culte divin est le saint sacrifice de la messe, qui est le sacrifice de Jésus fait présent avec la même efficacité sur l'autel pour notre profit, en notre faveur, offert d'une autre manière, mais efficacement. En effet, le jour de Vendredi Saint, nous n'étions pas devant la croix de Jésus, et cependant Jésus nous connaissait, nous voyait, nous a donné sa vie pour nous. Donc il fait présent le même sacrifice, avec la même efficacité, en notre faveur, mais offert d'une autre manière. Donc, l'acte principal du centre du culte divin, c'est la Sainte Messe. Que nous défend le premier commandement? Le premier commandement nous défend tous les péchés contraires à la foi, à l'espérance, à l'amour de Dieu. Il défend spécialement l'idolâtrie, le culte des faux dieux, l'irreligion, l'athéisme, l'indifférence, le sacrilège et la superstition. Croire des choses, la magie, les cartes, les horoscopes, les signes du zodiaque, etc., etc. On va expliquer ça plus à fond après. Comment pêche-t-on contre la foi?
On pêche contre la foi, surtout par l'incrédulité, donc l'athéisme, le laïcisme, l'indifférence, par l'hérésie, en corrompant la foi chrétienne, en doutant volontairement de la foi, ou en s'exposant au danger de la perdre. Comment pêche-t-on contre l'espérance? On pêche contre l'espérance par désespoir ou par présomption. Désespoir, perdre la confiance en Dieu. Présomption, même si on vit dans le péché, on dit de toute façon, moi je vais me sauver. Mais ce n'est pas vrai. Si tu es dans le péché, tu es sur le bord de l'enfer. Comment pêche-t-on contre l'amour de Dieu ou la charité? On pêche contre l'amour de Dieu par l'indifférence, par l'ingratitude et par la haine envers Dieu. En quoi consiste l'idolâtrie? L'idolâtrie consiste à adorer une divinité imaginaire ou une créature au lieu du créateur. Par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des créatures de Dieu, ce n'est pas Dieu. Donc, les païens pensaient que c'était ça, Dieu. En quoi consiste l'irréligion? L'irréligion consiste à combattre la religion ou négliger les devoirs religieux. Donc, l'irréligion consiste à combattre la religion, la foi chrétienne, par exemple, l'athéisme militant. L'athéisme, déjà, c'est péché. Mais militant, c'est vraiment, c'est très grave. Ou négliger ces devoirs religieux, par exemple, bon, je suis chrétien, je suis catholique, mais je pratique pas. Eh bien, ça va pas. Tu négliges ces devoirs religieux. Puisque le jour du Seigneur, il faut adorer le Seigneur en participant à la Sainte Messe, qui est le sacrifice de Jésus. En quoi consiste le sacrilège? Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les personnes, les choses ou les lieux sacrés, consacrés à Dieu, comme les sacrements, les églises et les prêtres. Le sacrilège donc consiste à profaner ou à traiter indignement les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu, comme les sacrements, les églises et les prêtres. En quoi consiste la superstition? La superstition consiste à attribuer à certains objets, signes ou mots, des effets qu'ils ne peuvent avoir, ni par la force de nature, ni par l'institution divine, ni par la consacration des prières de l'Église. Tout ce qui est magie, superstition, lire la main, les lignes de main, le café, etc. Le démon, en fait, intervient dans ces choses. Et plus les gens perdent la foi, plus ils se font crédules, et puis ils croient aux superstitions, qui est péché contre le premier commandement. Donc, le premier commandement de Dieu nous ordonne d'adorer lui seul et de l'aimer par-dessus tout. Adorer Dieu signifie le reconnaître, l'honorer comme notre Créateur et souverain Maître. Nous devons aussi adorer à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu fait homme, et d'ailleurs l'adoration du Saint-Sacrement, qui est le corps de Jésus, est présent. Nous devons rendre culte à Dieu, un culte intérieur, extérieur et public. Que défend le premier commandement? Eh bien, le premier commandement de Dieu défend tous les péchés contraires à la foi, à l'espérance, à la charité. Il défend spécialement l'idolâtrie, l'irréligion, le sacrilège et la superstition. Si Dieu veut, dans les causeries suivantes, on va analyser plus à fond ces thèmes. Vraiment, c'est très très important. Ayez la charité, s'il vous plaît, de renvoyer ces causeries à vos contacts, de vous souscrire à votre canal et de les écouter plusieurs fois. On comprend, on perd rien. Aujourd'hui, précisément, l'ignorance religieuse, elle est telle, et il faut connaître le catéchisme, qui est la synthèse de la parole de Dieu, communiquée de manière méthodique et synthétique. Ayez donc la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, écoutez-les, vous ne perdez rien, parce que l'ignorance vincible, l'ignorance est coupable. L'ignorance vincible est une ignorance coupable. Donc, celui qui par négligence, par paresse, pêche, parce qu'il ne connaît pas les vérités de la religion, eh bien, c'est péché contre, parce qu'il devrait sortir de sa ignorance en étudiant la synthèse de la foi qui est résumée dans le catéchisme. Donc, que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.